Lorsqu'on s'engage à faire quelque chose, eh bien, la règle est très simple, il faut le faire. Sauf que parfois, les conditions changent. Je m'étais engagé vis-à-vis d'un prestataire de service, d'un employé, de n'importe qui, pour un travail, une mission de 1 mois, 2 mois, 6 mois. Et qu'est-ce qui se passe si au milieu, les conditions changent? Il y a le corona, je ne suis plus en mesure de donner du travail. Il y a quelqu'un qui est malade dans mon équipe, qui n'a plus personne avec qui travailler, ça ne m'intéresse plus de te faire travailler. Est-ce que je suis obligé de payer quelqu'un alors que j'ai plus de mission à lui donner? Ou bien je peux lui dire, tu as travaillé 1 mois, je te paye ton mois, et les 5 mois restants, je suis désolé, tu rentres chez toi et tu trouveras un autre travail. Au 6e chapitre de Baba Metzia, on nous parle d'un cas similaire. Un employeur qui aurait pris un ouvrier pour une journée de travail. À midi, il se rend compte que le travail est déjà fini. L'employeur lui dit, monsieur l'employé, merci beaucoup pour ton travail, je te paye une demi-journée, rentre chez toi. L'employé dit, écoute, non, tu t'es engagé vis-à-vis de moi sur une journée entière, eh bien, tu ne peux pas changer mes conditions de travail, eh bien, tu vas devoir me donner du travail pour une journée. Tu n'as pas de travail à me donner, tu vas devoir me payer une journée entière. Vient le Talmud et nous dit la chose suivante, dans un cas comme celui-ci, l'employeur devra trouver un travail équivalent à donner à l'employé ou un travail plus facile. S'il n'a pas un travail qui est équivalent ou plus facile à lui donner, eh bien il va devoir le payer, pas forcément 100%, on va l'expliquer dans une seconde. La règle qui est tranchée dans le Shulchan Aruch, dans Choshen Mishpat Siman Shin Lamed He, est la suivante. Si l'employeur propose un travail, même s'il est différent, mais que l'on estime que c'est dans la zone de compétence de l'employé, c'est le même style de difficulté, c'est le même style d'effort, etc., d'investissement de la part de l'employé devra accepter les changements de conditions de travail. C'est vrai que je t'avais demandé de venir travailler sur un Mac, maintenant je vais demander de travailler sur un PC. Ça n'est pas une raison suffisante pour un employé de dire c'est un changement de conditions de travail, je n'accepte pas, tu dois me payer. Non, c'est un petit changement et si on estime que l'employé aurait été d'accord pour faire l'un ou l'autre dès le début, eh bien dans ce cas-là, l'employé sera obligé d'accepter les changements de conditions de travail et de travailler. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si l'employeur dit écoute, je n'ai pas un travail équivalent, j'ai un travail plus dur, mais je suis prêt à te compenser, à te payer plus. Dans ce cas-là, la halakha est encore une fois, si l'on estime que si le premier jour l'employeur lui avait proposé ce travail plus difficile qui était mieux payé, l'employé aurait a priori accepté, eh bien l'employé devra accepter les nouvelles conditions de travail avec évidemment la nouvelle rémunération. Règle générale dans toutes les relations de business et aussi dans les relations employeur-employé. Si on a un contrat, tout est facile. Pourquoi? On va selon le contrat. Si on a écrit dans le contrat, s'il se passe quelque chose et je veux te changer à droite, à gauche, etc., tu es obligé de garder, d'accepter ça. Ou dès qu'il y a un changement, je dois te compenser et tu rentres chez toi, eh bien on va selon le contrat. S'il n'y a pas de contrat, mais il y a ce qu'on appelle un minhag à Médina, il y a une habitude claire dans cette profession. Qu'est-ce qui se passe en cas d'annulation? Qu'est-ce qui se passe en cas de changement? Eh bien, on va selon l'habitude. S'il n'y a pas d'habitude, il n'y a pas de contrat, on va selon cette règle. On estime, est-ce que l'employé à la base aurait accepté ces changements de conditions de travail? Si la réponse est bien sûr que oui, eh bien l'employé devra accepter ces changements. Si on dit non, 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 ça, l'employé dit n'aurait pas été prêt à faire ça. Moi, j'ai été employé pour faire de la comptabilité. Je ne suis pas prêt à aller distribuer des flyers dans la rue. Ça n'est pas le même travail, ça n'est pas ma zone de compétence. Dans ce cas-là, l'employeur devra payer l'employé, même si c'est pour rester chez lui à la maison, avec un petit bémol. A priori, c'est plus facile, plus agréable d'être chez soi à regarder des cours de Torah plutôt que de devoir prendre le RER pour aller au travail. Dans ce cas-là, on va devoir estimer combien l'employé aurait été prêt à renoncer de son salaire pour être payé à ne rien faire. Donc, c'est-à-dire peut-être qu'il aurait été prêt à renoncer à 10%, 15%, 20% de son salaire. Et donc, ces 80 ou 90% restants sont ce que l'employeur devra payer à l'employé pour être chez lui à ne rien faire. Maintenant, question intéressante. Un jeune diplômé d'une école d'informatique a été engagé pour un travail, une mission de 2 mois pour faire une application mobile. Au bout de 2 semaines, l'employeur, le CEO, se rend compte qu'il a quelqu'un dans sa famille qui est prêt à faire le travail beaucoup mieux pour moins d'argent. Il va voir le jeune homme, il lui dit « Je suis désolé, je n'ai plus de travail pour toi, rentre chez toi ». Le jeune homme dit « Mais attends, moi je suis venu pour travailler, tu t'es engagé. Tu sais quoi? Je suis prêt à te payer le sera batel. Tu vas rester chez toi à la maison et je te paierai non pas 100%, mais disons 60% de ton salaire, mais tu feras rien ». Dans un cas comme ça, le Talmud nous dit il y a des cas où un employé aime travailler. Pourquoi? Parce qu'il se forme, il acquiert en compétences, il devient plus fort, il apprend des choses. Un jeune diplômé ne veut pas que de l'argent, il veut aussi
du travail, il veut aussi avoir des projets à faire. Dans un cas, on va estimer que l'employé n'est pas content de rester chez lui. Il aurait préféré aller au travail et avoir un projet à faire et l'employeur devra le payer 100% de son engagement, même si l'employé reste chez lui. Évidemment, dans tous les cas, demandez à votre avocat.